Dans la dernière vidéo concernant les faits, je vous ai demandé en commentaire quel animé vous voudriez pour cette vidéo. Donc j'ai choisi One Piece. Je vais commencer par les faits qui regroupent Wano Kuni et son univers, car on ne va pas se mentir, il y a déjà beaucoup de vidéos concernant les faits sur One Piece. Donc j'ai cherché des choses en rapport avec les événements récents de One Piece. Ça parlera uniquement de l'animé pour éviter tous les spoils. Les 9 fourreaux rouges ont dû changer leur nom après la mort d'Oden Kozuki. Raizo fait référence au samouraï Date Masamune, qui est un samouraï représenté avec une lune sur son casque, comme Raizo avec la lune sur son front. Kawamatsu est un yokai, une créature du folklore japonais, soit un kappa, c'est une créature mi-humain et mi-tortue qui est décrit comme un génie aquatique. Okiku, qui fait référence aux Oni, qui sont aussi des yokai, soit traduit en français par démon, c'est bien sûr quand Kiku porte son masque. Celui qui a volé Shisui à Zoro, et Onimaru qui est un kitsune. Et faut savoir que dans la mythologie japonaise, les kitsune pouvaient se transformer en humains. Voilà pourquoi Onimaru s'est transformé en renard dès qu'il a rendu l'abri des katanas. Kaido n'est pas mis au hasard dans l'arc Wano Kuni et son fruit du démon aussi. En gros, il y a un yokai qui s'appelle le Tatsu. Les Tatsu sont des dragons et font référence aussi au nom de techniques en forme de dragon comme le Tatsumaki et le Tatsumaki Kaifu de Kaido. Ryuma a un chapitre dédié à lui qui se nomme Monsters dans le manga Wanted de Eisho Oda qui est paru en 2006. Et dedans, écoutez bien, Ryuma découpe la tête d'un dragon. En fait, c'est juste la suite logique. Ryuma, Oden, Zoro. Oda est trop fort. Il a dessiné ça en 2006 et c'est toujours d'actualité en 2021. 15 ans se sont séparés et pour faire un comparatif, en 2006, le manga était au niveau de Water 7. Donc on ignorait totalement qui était Ryuma. De base, Chopper, il avait le design d'un renne bourré. Heureusement qu'Oda a changé en un être tout choupi. Et de plus, regardez bien, il avait un katana accroché à lui. Zoro devait être dans l'équipage de Baggy et il avait quand même un air beaucoup plus sombre. Brook n'avait pas de cheveux et était beaucoup plus petit. D'ailleurs, on dirait qu'ils avaient tous la même taille. À gauche, on a peut-être la représentation d'un Klabauterman. Franky est totalement différent. Je me suis même demandé si c'était bien lui. Mais j'ai bien l'impression que ce qu'il a sur la tête, c'est un slip qui fait référence à lui qui ne porte jamais de pantalon et aussi de la fameuse course-poursuite dans tout Water 7. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il n'y a qu'une femme au bord de l'équipage de Luffy. Il n'y avait même pas Robin. Boa Hancock aurait dû avoir un tatouage de serpent sur le visage et heureusement qu'il l'a enlevé. Ça aurait gâché toute la beauté de la femme la plus belle de One Piece. D'ailleurs, je pense qu'il y a moyen que je fasse une vidéo sur les premières versions des personnages dans les mangas. Ça pourrait être giga intéressant. Boa Hancock est le seul personnage féminin à utiliser le Haki des rois. Selon Oda, Hancock est le personnage le plus difficile à dessiner. En même temps, il doit se mettre la pression, c'est quand même la femme la plus belle de One Piece. Boa Hancock est inspiré de Calypso qui est une nymphe de la mer dans la mythologie grecque et que seul Ulysse résistait à ses charmes. Oda a déclaré qu'Usopp restera le personnage le plus faible de tout One Piece. Jewelry Bonnie fait référence à Anne Bonny qui était une pirate irlandaise et l'une des femmes pirates les plus célèbres de tous les temps. Brook est âgé de 90 ans, ça fait qu'il est le seul à connaître les anciennes générations de pirates, même celles avant Roger. La première démonstration de Haki est faite dans le chapitre 1 avec Shanks face aux monstres marins et sachez qu'il y a beaucoup de choses comme ça que l'on voit pas et qu'ensuite on les voit car les membres de l'équipage des Mugiwara ont su les maîtriser. Aokiji est le seul utilisateur de Logia à avoir perdu un membre et utilise donc sa glace en tant que prothèse. Si Akainu était un pirate, Oda a dit qu'il trouverait le One Piece en seulement 1 an. Le truc que je comprends pas, c'est pourquoi il va pas le chercher. Il niquerait tous les pirates. Quand ils étaient jeunes, Shiki et Barbe Blanche étaient presque aussi forts que Roger. Kizaru se battait comme Sanji uniquement avec les pieds jusqu'à ce qu'il mange le fruit du Pika Pika no Mi. Si Barbe Blanche a décidé de ne pas ramener ses infirmières à Marineford, c'est qu'il s'était préparé à mourir là-bas et qu'il ne voulait pas mettre des femmes en danger. Il aura été brave jusqu'à la fin et aura fait rêver tout le monde avec ses dernières paroles. One Piece wa jitsuzai suru!
Le casque de Killer fait référence à un des casques des Daft Punk. Kidd fait référence à William Kidd, appelé aussi Captain Kidd, qui était un pirate connu par tout le monde et certainement l'homme qui a été le plus diffamé et persécuté par la couronne anglaise. Mozu et Kiwi ne sont pas des jumelles, elles sont même pas nées à la même date. Mozu est né le 7 janvier et Kiwi est né le 1er septembre, comme moi. D'après Oda, Ben Beckman et Nami sont les personnages les plus intelligents et Ben Beckman est le personnage le plus intelligent de East Blue. Dans un épisode spécial de One Piece où les personnages font du foot, il y a un commentateur qui se nomme Odachi qui a été doublé par Eiichiro Oda lui-même. Tashigi et Quina sont tous les deux des noms qui proviennent d'un oiseau qui ne sait pas voler. Ça fait encore d'eux un point commun. Bon, le dernier fait, il est vraiment claqué au sol, mais qui concerne l'homme au plus grand mystère de tout One Piece. C'est bien sûr Goldie Roger. En fait, il a pas de moustache, c'est ses poils de nez. Oh, le fait éclaté, quoi. Voilà la vidéo terminée. J'espère que vous avez pu apprendre des choses sur One Piece, mais surtout du côté de Wano Kuni qui est vraiment récent, et aussi d'autres choses sur plein de personnages. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'est ce qui m'aide vraiment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Janamina.